Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 17 au 23 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Possessivité. Oh, il y a quelqu'un qui vous veut, vous lui appartenez et vous appartenez à personne d'autre. Donc ici, possessivité, ou à moins que ce soit vous, remettez toujours en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez également. Donc je suis jaloux, jalouse, je me sens en rivalité et cela me déplaît. Je te veux pour moi seul. Donc ici, il y a une personne qui se sent en rivalité. Est-ce que c'est vous qui vous sentez en rivalité vis-à-vis d'une autre personne ou est-ce que c'est une personne dans votre entourage, peut-être votre autre, si vous êtes en couple, une personne avec qui vous commencez une relation, que quelqu'un qui est en satellite autour de vous, qui se sent en rivalité et qui, enfin, peut-être que ça lui fait prendre conscience qu'il vous veut véritablement. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Mais oui, il y a une énergie comme cela de possession, de jalousie. Je te veux, tu es à moi et à personne d'autre. Attention, parce que autant ça peut être, ça a un peu un côté flatteur, ça flatte l'ego ici, mais si c'est, alors, c'est flatteur, c'est gentillet, c'est mignon si vous voulez, mais si c'est à une petite dose, si c'est à une grosse dose tout le temps, et pour n'importe quel, dès qu'il y a quelque chose qui se produit, pour n'importe quel prétexte, voilà, chercher à n'importe quel prétexte, là, par contre, ça risque de compliquer les choses, parce qu'il peut y avoir aussi une tentative de vouloir mettre une emprise sur vous. Ça peut dénoter aussi d'un côté de dépendance affective. D'accord? Donc, attention à ça. Ici, on nous parle justement, écoutez, on nous parle vraiment de concurrence et de rivalité, donc du coup, ça va créer des tensions. Donc ici, alors, des tensions dans le couple si vous êtes en relation, si vous êtes en couple, des tensions si vous êtes en début de relation, et là, si c'est pas vous qui êtes dans cette énergie-là, si c'est l'autre personne, regardez vraiment, parce que ça peut être un drapeau rouge. D'accord? Donc attention, ça peut être vraiment un red flag pour continuer la relation. Donc ici, bon, après, si c'est tout dépend de l'intensité, en fait. Donc ici, oui, il y a des tensions. Il y a des tensions. Peut-être qu'il y a une personne ici en ce moment qui va vous créer des tensions, qui va peut-être ici se mettre en colère après vous. Vous n'allez pas comprendre tout de suite pourquoi, mais après, vous allez le savoir. Pour moi, ici, oui, vous allez le comprendre. Vous allez comprendre pourquoi il y a une personne ici qui ça va pas. Ça va pas. Cette personne-là vous dit... Vous sentez qu'il y a un malaise entre lui et vous allez le comprendre pourquoi. Eh bien oui, ça va arriver par... Alors, oui. 2 messages. Ça va vous arriver dessus à l'improviste, d'accord? Ça va être pas prévu. Pour celles et ceux qui sont célibataires, oui, ici, ça va arriver à l'imprévu, cette dispute, cette tension vis-à-vis d'une personne qui est dans votre entourage, vis-à-vis d'une personne que vous connaissez, parce que vous ne l'avez pas vu venir, que cette personne vous s'intéressait à vous. Donc ici, oui, c'est aussi une prise de conscience, c'est un déclic aussi. Mais pourquoi il ou elle réagit comme ça? Oui, peut-être que il ou elle s'intéresse à moi. Ou en tout cas, cette personne va vous dire, mais tu t'as pas vu que je m'intéressais à toi. Et donc ici, oui, il y a des tensions. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à l'imprévu. Ou alors, ici, que vous soyez en couple, début de relation ou célibataire, il y a quelqu'un qui débarque dans votre vie. Et là, ce serait quelqu'un de nouveau pour moi. Il y a quelqu'un qui débarque dans votre vie et à qui vous plaisez et qui va faire monter les enchères, en fait. Donc ici, oui, votre autre, si vous êtes en couple, va se sentir en danger, va dire, oh là là. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir tentative de reséduction, ici, de vraiment vous plaire. Donc tant mieux, allez-y, ça va raviver la flamme si vous êtes toujours amoureux, amoureuse de votre partenaire. Ici, ça peut créer des disputes, ça risque de créer des séparations également. Donc attention, soyez bien alliés par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, oui, il y a des imprévus, attention à tout ça. Bon, écoutez, ça va pas être une semaine calme pour les béliers. Ici, il va y avoir de la communication. Oui, il va y avoir une communication verbale. Donc ça peut être face à face. Ça peut être au téléphone également. Donc ici, oui, il va y avoir beaucoup d'échanges de communication. Donc ici, peut-être que on va vous le faire savoir, que la personne en face de vous va vous dire non, tu m'appartiens, t'es à moi. Ici, c'est quelqu'un qui va pas vous lâcher. Peut-être que ces derniers temps,
peut-être qu'il y avait moins de communication, et là, bah, il y a de nouveau de la communication, parce que il ou elle s'aperçoit que non, je ne vais pas te lâcher comme ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui reprend contact avec vous. Hein. Si on sort de ce contexte-là, ici, pour moi, il y a quelqu'un qui va reprendre contact avec vous ou qui va vouloir vraiment se rapprocher de vous ou qui va vous faire part de son envie d'être en communication et de voir ce que ça peut devenir par la suite, bien évidemment. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui s'est intéressé à vous, avec qui il y avait eu beaucoup de communication à un moment donné. Là, il y a eu silence radio peut-être, et cette personne revient. Donc, attention à ça, amis bélier. Dites à cette personne-là de savoir ce qu'elle veut. Parce que vous n'êtes pas là pour être à sa disposition. Ah, parce que tu as décidé que tu avais envie de communiquer avec moi, tu penses que je suis disponible? Non, moi je fais autre chose de ma vie. Hein. Donc attention à ça. Pour d'autres ici, il y a quelqu'un qui va rentrer en communication avec vous, quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui va vouloir avoir des échanges avec vous. Après, ça peut être de l'amitié, ça peut être un début de relation ou pas. C'est juste pour tâter du terrain également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Bon. Ah bah écoutez, il y a communication verbale pour se réconcilier. Donc ici, si vous étiez disputé par rapport à de la rivalité, de la jalousie, donc ici, il va y avoir une explication de texte en fait. Hein. Je t'explique, t'as pas à être jaloux ou jalouse, il faut que tu me fasses confiance. Ou ici, on va dire, non, mais tu t'es énervé pour rien. Également, donc ici, on se réconcilie parce qu'on se sera expliqué. On aura trouvé un terrain d'entente. On aura trouvé une conciliation également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui... On passe peut-être au bord de la rupture. En tout cas, ici, il va y avoir un gros clash. Il y a vraiment une grosse difficulté également. Hein. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, pour certains d'entre vous, ça va s'arranger. En tout cas. Donc ici, oui, il y a de la rivalité, il y a des incompréhensions, il y a des disputes, il y a de la jalousie. Et on passe par une explication. Ce qui est bien ici, c'est qu'on n'hésite pas à communiquer. On n'hésite pas à dire, mais non, tu te fais des illusions. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Ou l'autre, il n'hésite pas à dire, mais attends, t'as pas vu que telle ou telle personne s'intéresse à toi? Donc ici, la communication justement par rapport à cette rivalité, par rapport à peut-être aussi à une nouvelle interprétation d'une relation. Oui, mais regarde cette personne, mais non, t'inquiète pas, il ou elle est marié. Bon, même si on sait bien tous et toutes que ça n'a jamais rien empêché, hein. Le fait de l'institution du mariage n'a jamais empêché d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. En tout cas, ici, oui, il va y avoir des explications. Il va pouvoir comprendre. Vouloir comprendre où on se situe. On va comprendre quelle direction on donne à la relation également. Oh, votre tirage est riche et puis c'est pas une semaine où ça va être tranquille. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient quand même ici. Hein. En tout cas, ici, pour vous, l'imprévu, c'est qu'il y a une réconciliation. D'accord? Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous étiez séparés, vous étiez peut-être en break également, il y a une réconciliation avec une personne. L'imprévu aussi, c'est le fait qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie et qui va vous réconcilier avec l'amour. Peut-être qu'ici, quelqu'un qui revient justement pour vous dire, écoute, j'ai mal agi envers toi, ou peut-être qu'il va y avoir des excuses, peut-être quelqu'un qui va vous dire... oui, j'ai fait silence radio parce que j'avais besoin de me recentrer. Ou peut-être qu'ici, vous étiez dans une relation, comment dirais-je, une triangulaire, et peut-être que votre hôte qui est en couple, qui est marié peut-être, peut-être qu'elle a essayé de privilégier son couple et s'aperçoit que non, c'est vers vous qu'il ou elle revient. Bon, attention ici, quand même, à l'orientation que vous donnez à tout ça, à ces retrouvailles, à cette réconciliation. Si c'est vous qui vous réconciliez avec l'amour, parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, eh bien c'est plutôt joli ici. Donc oui, ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais oui, c'est plutôt un tirage plutôt riche, il y a plusieurs messages. Donc faites le tri, voyez ce qui vous correspond véritablement par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli lundi, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les lions, quel est votre premier message? J'ai le OK, hein, désolé. Toi et moi, oh, c'est plutôt joli ça. Toi et moi, je suis à toi, corps et âme, mon cœur t'appartient. Donc il peut y avoir des déclarations d'amour cette semaine pour certains d'entre vous, en tout cas peut-être des prises de conscience que oui, votre cœur bat pour une personne bien précise, peut-être que vous en aviez conscience, mais là peut-être que vous allez le formuler, peut-être que vous allez le dire, en tout cas, vous allez l'exprimer, en tout cas, donc par écrit ou par oral. En tout cas, si oui, je suis à toi, corps et âme, mon cœur t'appartient. En tout cas, il y a une personne qui va arriver dans votre vie pour les célibataires et il y aura une belle relation. C'est une relation ici qui devrait bien s'ancrer, qui devrait durer dans le temps, en tout cas. Bon, on aime bien ce genre d'énergie. Ici, on nous parle de quoi?
Il y a un choix à faire, il y a une décision. Peut-être que vous devez choisir entre deux personnes, ici, peut-être entre deux situations. Peut-être que c'est vous devez choisir entre je reste célibataire ou je m'engage dans une nouvelle relation. En tout cas, ici, oui, il y a une décision à prendre. Vous avez un dilemme. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Allez vers la personne avec qui vous vibrez le plus. Hein. La personne avec qui vous savez que vous pourrez, qui va vous permettre de vous épanouir. Hein. Donc ici, oui, choix à faire. Il y a un dilemme pour les lions, un choix à faire, oh là là, parce qu'il y a une relation charnelle. J'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que je vais vers cette relation charnelle ou je passe mon chemin? Parce que qui dit relation charnelle ne veut pas dire forcément une relation sérieuse, dans le sens où une relation qui va évoluer dans le temps pour s'ancrer, pour trouver une belle harmonie, pour construire quelque chose de concret, pour avoir des projets d'avenir. Ça peut être aussi une relation charnelle qui va durer 1 heure, qui va peut-être durer une nuit, qui va peut-être durer 1 semaine. Vous voyez comment ça peut être pour vous. Donc ici, oui, d'où le dilemme. J'y vais ou j'y vais pas. Si vous pensez que si vous n'y allez pas, vous allez vous dire, et si j'avais tenté, et si j'étais allé, et ça risque de... Si vous n'y allez pas, ça risque d'entraîner des regrets, allez-y. Hein. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets, comme on dit. Et puis, il vaut mieux faire les choses que de se dire « et si ». Mais là, vous y allez en toute conscience. C'est une relation charnelle, ça peut ne pas continuer, ça peut s'arrêter juste au bout de l'heure passée ensemble, ou peut-être de la nuit passée ensemble. Donc ici, oui, il y a un dilemme. J'y vais ou j'y vais pas. Ici, c'est à vous de choisir en fonction de ce que votre cœur vibre à million. Bon. Ici, on nous dit quoi? On nous dit, ici, oui, toi et moi, ici on se sent zen en fait, hein, pour certains d'entre vous, donc toi et moi, on est plutôt dans la tranquillité, peut-être parce que justement on a rencontré quelqu'un avec qui on se sent bien, avec qui on est bien, donc ici, oui, votre cœur lui appartient, son cœur vous appartient, c'est plutôt une relation qui est fluide ici, hein, pour certains d'entre vous à millions, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, dès le départ c'est fluide, ou ça va être fluide, vous allez vous comprendre, vous allez être sur la même longueur d'onde, vous allez être plutôt dans les mêmes choses en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Eh bien, à million. Donc ici, oui, être en zénitude. Être en zénitude, et oui, parce que je suis en train de m'engager, peut-être que je suis dans une relation, oui, qui est en harmonie avec ce que j'ai envie de vivre, qui est en harmonie avec ce que j'ai envie de construire. Ici, je me sens bien avec l'autre personne. Ici, oui, je suis en zénitude parce qu'on est en train de faire en sorte d'avoir des bases solides, de construire également. Donc ici, oui, je suis zen par rapport à cette énergie, je suis zen par rapport à mes attentes également. Je suis zen parce que effectivement, la personne que j'ai rencontrée ou la personne avec qui je débute une relation ou la personne avec qui je suis, eh bien peut-être qu'il va y avoir une déclaration de ce style-là, je suis à toi corps et âme, tu es mon âme sœur, oui, j'ai une belle relation, on s'entend bien, donc ici, il va y avoir une déclaration, en tout cas, on va le ressentir fortement et va surtout ressentir que c'est réciproque, d'accord? Donc ici, ce sont plutôt des belles énergies en devenir à million. Ici, on nous dit qu'il y a, oui, vous allez faire un choix. Vous allez faire le choix de la zénitude. Je vais là où je me sens en harmonie avec moi-même. Je vais là où je me sens en harmonie avec mon cœur, dans mon cœur en tout cas. Donc ici, oui, je vais faire ce qu'il faut pour me sentir bien, pour me sentir alignée dans ma vie de cœur, pour me sentir alignée par rapport à ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de vivre également. Donc ici, oui, je vais faire le choix de la zénitude. Je vais faire le choix de la tranquillité, de la sérénité. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à million, mais oui, ici, je vais faire ce qu'il faut pour être bien, en fait, pour pas me poser des questions. Et j'ai envie de... Ici, on ressent une envie de tranquillité. Surtout, regardez ces deux cartes, la couleur rose et la couleur verte parlent du chakra du cœur. Ici, on veut vivre quelque chose en paix. On veut être en paix avec son cœur. On veut être en paix avec ce que l'on veut ressentir également. Donc ici, oui, c'est vraiment plutôt de la tranquillité, de la stabilité, de la sérénité. Être en harmonie avec soi, être en harmonie avec l'autre si on est en couple, si on démarre une relation. En tout cas, c'est surtout être en harmonie avec ce que je ressens, avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de vivre également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous à million. Bon, écoutez. Ici, on parle de relations charnelles. Donc, les relations charnelles, on parle d'engagement et de stabilité. Donc ici, oui. Peut-être qu'il y a une relation qui va démarrer au niveau charnel. Ça va être une attirance
sexuel. Ça va être quelqu'un qui va peut-être qui va vous faire fantasmer physiquement ou dans sa manière d'être, dans sa manière de faire. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, c'est qui va vous faire fantasmer au niveau charnel également. En tout cas, ça va démarrer. C'est une relation qui va démarrer de ce côté-là, d'accord, dans cette optique-là. Mais on s'aperçoit que finalement, on est bien ensemble. On s'aperçoit aussi que, eh bien, avec cette personne-là, il y a peut-être plus qu'une relation charnelle, qu'une relation sexuelle qui nous rapproche, en fait. Hein. Peut-être justement, ça ne nous empêche pas, avant ou après l'acte, de discuter, d'échanger. Et finalement, on s'aperçoit qu'au fil du temps, peut-être qu'ici, c'est une relation qui va durer quelques temps. Et puis, on s'aperçoit qu'au fil du temps, des conversations ou des sujets divers qui sont abordés, eh bien, on peut aller vers quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus profond également. Donc ici, oui, ça peut être, on peut démarrer une relation dans ce style-là, sans vraiment attendre quoi que ce soit de l'autre, en se laissant porter, et finalement, on s'aperçoit que finalement, oui, cette relation peut nous apporter beaucoup plus. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous à millions. Mais oui, ici, il y a de la zénitude. Hein. Je me laisse porter un petit peu, je vois ce que la vie m'amène, mais à partir du moment où je suis en zénitude et en accord avec ce que je vis, tout va bien. Donc ici, c'est ce que vous allez privilégier, c'est plutôt la sérénité et oui, de la zénitude, un esprit zen, un cœur zen également. Je suis bien alignée avec ce que je vis, je suis en harmonie avec ce que je vis, je suis bien alignée. Donc ici, tout va bien. Voilà pour vous, un million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million. Eh bien, un très joli lundi, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'action. Vous êtes encouragé à passer à l'action. J'ai besoin que des actes concrets fassent évoluer notre relation. Je vais agir. Alors, soit c'est vous qui allez agir, soit c'est l'autre personne. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être besoin d'action et c'est vous qui allez agir, vous allez mettre les choses en place. Ou au contraire, vous avez besoin d'action et vous avez besoin que ce soit l'autre qui agisse pour vous prouver qu'il tient à vous, pour vous prouver qu'il a envie de s'impliquer et de s'investir dans la relation. C'est possible également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, où il y a quelqu'un qui a besoin de faire les choses pour montrer qu'il a envie de réaliser, de concrétiser et de vraiment d'avancer dans la relation. Donc ici, action. Alors ça peut être aussi action, je vais passer à l'action parce que là on se sépare, on n'a plus rien à voir, mais peut-être qu'ici on hésitait, peut-être qu'on était, une fois qu'on s'est dit qu'on voulait rompre, qu'on voulait se séparer, on hésitait encore en restant sous le même toit. Non, là ça y est, on acte, hein. On passe à l'action. Oui, j'en ai marre, je veux aller vers autre chose. Bon, écoutez. Ici, eh bien oui, je passe à l'action. Pourquoi? Parce que j'ai guéri. J'ai fait ce qu'il fallait pour comprendre. J'ai fait ce qu'il fallait pour ne plus être dans la tristesse. J'ai fait ce qu'il fallait pour ne plus dans la nostalgie. J'ai fait ce qu'il fallait pour justement apporter du changement dans ma vie, dans ma changement des perceptions. J'ai compris ce que j'ai vécu. J'ai compris par rapport aux situations que j'ai vécues. J'ai compris que j'étais prêt et prête à passer à autre chose. Donc ici, oui, je prends mon envol. Je vais vers... C'est le papillon c'est la chrysalide hein, qui se transforme en papillon. Donc ici, ça y est, je prends mon envol et je peux aller vers le renouveau, je peux aller vers de nouvelles énergies également parce que j'ai repris aussi confiance en moi. Bon, j'ai repris confiance en moi, j'ai guéri parce que j'ai lâché prise. J'ai lâché prise, oui, j'ai lâché prise parce que j'ai envie de passer à autre chose. J'ai lâché prise parce que oui, peut-être que je me suis aperçue que je restais sur un passé, sur des sensations, sur des sentiments qui n'ont plus lieu d'être en fait. Hein. Je m'accrochais peut-être à un faux espoir ou à des fausses valeurs ici. Mais ça y est, j'ai lâché prise. À partir du moment où j'ai lâché prise, oui, je me suis ouvert la possibilité de guérir. Ou en tout cas, à partir du moment où j'ai lâché prise, que je ne suis plus rentrée en résistance avec ce que je vivais, avec une rupture ou autre, ici, eh bien oui, ça m'a apporté la guérison, ça m'a apporté une nouvelle compréhension. Donc je peux avancer ici tranquillement, à mon rythme, d'accord? Je me laisse porter. Bon, écoutez. Oui, j'ai agi aussi. J'ai agi, ou peut-être qu'ici, parce que j'ai commencé à vouloir guérir, ça m'a permis justement de regarder les choses sous un angle différent. Mes actions m'ont permis de lâcher prise, justement. Et ce lâcher prise me permet aussi de passer à autre chose. Ici, eh bien, une belle attraction pour vous, amis Scorpion. Non, les Sagittaires auraient-ils rencontré un Scorpion? Ou vous allez peut-être rencontrer un Scorpion.
Donc ici, alors, sachant que les scorpions sont des personnes très magnétiques, hein, il peut y avoir une très forte attirance ici. Ça pourrait démarrer par une relation, une attirance charnelle. Ici, ça va être très... peut-être une relation qui va être très sexuelle. Hein. Vous voyez quand c'est posé pour vous. En tout cas, ici, oui, on passe à l'action. Donc ici, ben, on se plaît, on se séduit, on se charme. Et puis, on passe à l'action. On passe à la vitesse supérieure. Parce qu'ici, on est véritablement aimanté. On est vraiment attiré l'un par l'autre. Hein. C'est plus fort, que soi. C'est plus fort que n'importe quelle autre énergie, en tout cas. Donc une attirance, on est aimanté et donc ici, on passe à l'action. On passe à l'action et on va affirmer le fait qu'on est attiré par cette personne-là, on va affirmer qu'on veut cette personne-là. Mais ici, pour moi, c'est une énergie réciproque. En face, on va affirmer aussi qu'on vous veut. Donc ici, on ne se cache pas l'attrait, on ne se cache pas l'attirance, on ne se cache pas l'envie d'être ensemble également, on ne se cache pas non plus l'envie de se séduire pour aller vers quelque chose de nouveau, alors peut-être pour démarrer une relation qui sera uniquement sexuelle ou tout simplement une relation qui peut par la suite devenir plus sérieuse. Mais ici où il y a vraiment quelque chose de... C'est plus fort, il faut que j'y aille en fait. Hein. Et donc du coup, je vais mettre les actions, je vais te faire comprendre aussi. Donc ici, oui, je passe à l'action pour faire bouger les choses et pour justement se séduire encore davantage et avancer. Et avancer sur de la concrétisation. Ici, oui, parce que j'ai guéri, je peux m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Parce que j'ai guéri, je me sens attirée. Parce que j'ai guéri ici, je me sens aimantée. D'accord? Je me sens aimantée par quelqu'un. Parce que j'ai guéri ici, je suis dans l'ouverture de nouvelles possibilités. Je m'ouvre à de la séduction. Je m'ouvre au charme. Je m'ouvre aussi à l'attirance. Donc ici, oui, il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de frein et donc je vais me laisser aller. Il n'y a plus de frein, donc ici, je vais faire confiance en la vie. Je vais faire confiance en l'univers également. Je vais faire confiance aussi en cette personne qui arrive dans ma vie pour aller vers du renouveau. D'accord? Donc ici, oui, avec le 19, c'est le chiffre 1, 9 et 1, 10. Le chiffre 1, je vais vers un nouveau départ. Je vais vers un renouveau. Un renouveau qui m'attire. Un renouveau qui me magnétise. D'accord? Donc ici, oui, on y va. On y va parce qu'on a guéri, parce qu'on a compris aussi qu'on a expérimenté de belles choses et on a expérimenté des choses en tout cas. Et ici, on est prêt et prête à aller de l'avant. Donc ici, oui. Maintenant que je lâche prise, maintenant que j'y vois plus clair, parce que je prends conscience de ce que j'ai peut-être... je prends conscience que j'ai été mon propre frein. Donc maintenant ici, parce que je prends conscience que j'ai voulu contrôler ce qui n'était pas contrôlable également, maintenant je lâche prise, oui, et j'oriente mes actions vers un renouveau. J'oriente mes actions vers mon épanouissement. Je bloque pas sur mon passé ou je bloque pas sur ce que j'ai voulu retenir. Non, je bloque justement sur ce que je veux. Je ne bloque plus et au contraire, je passe à l'action. J'agis pour accueillir, d'accord? Pour accueillir de nouveaux sentiments, pour accueillir de nouvelles énergies également, pour accueillir de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.